tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, moi ça va super. On se retrouve pour la première vidéo dédiée au Japon. Ça me fait plaisir de partager ça avec vous et pour commencer on va faire une recette incontournable au Japon. C'est bien sûr les sushis. Je pense que bon nombre d'entre vous ont déjà mangé un sushi, quel que soit son goût ou sa forme, vous aurez forcément déjà mangé un sushi. Si c'est pas le cas, je vous invite fortement à regarder la recette pour la reproduire chez vous. Je suis une adepte de la cuisine asiatique et notamment les sushis. J'adore vraiment ça, notamment ceux au saumon et à l'avocat. C'est ceux que je vais vous présenter aujourd'hui. Si vous êtes prêts, c'est parti, on y va. Pour cette recette, il vous faudra du riz à sushi, un avocat, du saumon frais, du vinaigre d'alcool, du sucre, des algues de nori et des graines de sésame. Dans un premier temps, on va venir rincer le riz, donc on le met dans une passoire, puis tout simplement on le rince. Cette étape est très importante, c'est pour retirer l'amidon du riz pour qu'il soit plus collant. Ensuite, on vient porter à ébullition environ un demi-litre d'eau. Une fois porté à ébullition, on vient rajouter notre riz et on laisse cuire à couvert. Après avoir égoutté votre riz, mettez-le dans un saladier. Ensuite, dans un bol, on vient y verser le vinaigre d'alcool, puis le sucre. Vous faites selon vos goûts, hein. Moi je le fais un peu au pif. Et on touille jusqu'à ce que le sucre soit dissous. Ensuite on le verse sur le riz chaud, et on touille. Goûtez si l'assaisonnement vous convient. Pour moi, ça manque un peu de vinaigre blanc, alors j'en rajoute un peu. L'assaisonnement, c'est environ 4 cuillères à soupe de vinaigre pour 2 cuillères à soupe de sucre. Une fois votre assaisonnement réalisé, mettez-le au frigo jusqu'à complet refroidissement du riz. Tout d'abord, on vient couper le saumon en lamelles. Environ 1 cm d'épaisseur. Voilà. Ensuite, on vient découper l'avocat. On vient le couper en deux. Il faut le dénoyauter. Maintenant, on va retirer la peau comme ça. Normalement, ça part tout seul. Et voilà. Ensuite, on les découpe en fines lamelles. Je vais vous montrer deux méthodes. Donc, une avec cet appareil et une manuellement parce que je pense que tout le monde n'a pas cet appareil. Vous munissez de votre riz bien refroidi. Pour ne pas que ça colle à vos mains, trempez-le dans l'eau. Prenez votre riz, vous tapissez le riz dans la machine. Vous pouvez retrouver cette machine sur AliExpress si vous voulez, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est très pratique et beaucoup plus rapide. Ensuite, vous prenez votre saumon ou votre avocat ou les deux. Vous prenez une tranche, vous coupez le surplus. Hop. Vous refermez votre petite machine. Vous mettez le capuchon pour éviter que ça sorte. Mais avant, vu que là on voit le saumon, il faut rajouter juste un tout petit peu de riz. Ici, vous mettez votre capuchon.
assurez-vous que ce soit bien fermé. Vous faites 3 tours. Hop. Vous retirez vos feuilles de nori que vous retrouvez dans toutes les grandes surfaces. Prenez une feuille d'algue, mettez-la du côté lisse, puis avec votre machine, vous allez déposer le rouleau sur la feuille de nori. Toujours un peu décoller ici pour éviter de le casser. Bon, l'inconvénient de la machine, c'est que ça ne fait pas toute la feuille de nori. Donc en général, moi je rajoute un tout petit peu. Comme ça. Un petit bout de saumon qui va bien. Encore un peu de riz. Et hop, le tour est joué. Ensuite, à l'aide du tapis à sushi, vous viendrez rouler le sushi. Hop. N'hésitez pas à mouiller votre feuille pour que ça colle au reste. Appuyez bien pour que ça se répartisse dans tout le rouleau, sans que ça sorte évidemment. Rajoutez un peu de riz sur les côtés s'il en manque. À l'aide d'un couteau qui coupe vraiment très bien, moi c'est un couteau spécial sushi, vous allez venir couper sur les lignes, donc il y a des petites lignes, vous n'êtes pas obligé de les faire, hein, c'est un peu comme vous voulez. On obtient des sushis très mignons. Voilà, avec une feuille de nori, on a à peu près une dizaine de sushis. Donc c'est pas mal. Maintenant, je vais vous montrer la méthode sans la machine. Donc vous prenez une feuille de nori, étalez votre riz sur la feuille. Vous laissez environ les 3/4 non recouvertes par le riz. Ensuite, moi j'ai décidé de la faire au saumon et à l'avocat. Mettez vos tranches de saumon sur le riz puis coupez le surplus. Ensuite, prenez vos tranches d'avocat que vous allez disposer sur le saumon. C'est pas facile avec l'avocat puisqu'il est en forme arrondie et avec un trou dedans. Donc essayez de le faire du mieux que vous pouvez. Puis on vient rouler. On met un peu d'eau sur le sushi pour que la feuille puisse bien coller. Ajoutez un peu de riz sur les côtés. Et ensuite, vous venez couper vos sushis. Je vais découper sur la planche à découper puisque j'ai l'impression que ça ne coupe pas vraiment sur mon tapis. Voilà, ceci est beaucoup mieux. Et on obtient des jolis petits sushis avocat saumon. Dites-moi en commentaire quel sushi vous préférez. Moi, les makis à l'avocat, c'est vraiment une tuerie. Vous voyez, c'est très simple à faire. Il suffit juste d'être patient. Et encore, je trouve que ça va assez vite. Par contre, on en met partout. Maintenant, je vais vous montrer comment on va faire des sushis. Parce que là, c'était des sushis makis. Des vrais sushis, c'est juste le riz en fait, avec soit du saumon ou de l'avocat dessus, entouré d'une petite algue de cette taille-là. Donc ça, c'est la feuille de nori que vous aurez préalablement découpée avec des ciseaux propres. Pour commencer, vous allez vous mouiller les mains, prendre
une poignée de riz dans votre main et la façonner de sorte que ça fasse un peu une forme de ballon de rugby si vous voulez. Ensuite, à quoi on fait? Saumon ou avocat? Allez, saumon. Prenez votre saumon, prenez la taille qu'il faut, vous coupez le surplus, vous appuyez un peu, hop. Ensuite vous prenez votre algue et vous venez tout simplement enrouler votre sushi de la feuille d'algue. Et voilà, super simple à réaliser et c'est tout aussi beau que bon. Ensuite, je vais vous montrer une autre méthode pour faire des maquis mais sans algues si vous n'aimez pas l'algue. Vous reprenez la petite machine, posez le riz à l'intérieur. Ensuite, mettez votre garniture. Donc moi j'ai choisi l'avocat. Vous refermez. Rajoutez un peu de riz aux extrémités. Sortez le rouleau. Découpez le rouleau. Donc ceux-là sont un peu plus difficiles parce qu'on n'a pas la feuille de nourriture pour tenir le riz. Ensuite vous prenez votre sésame, prenez votre planche, vous mettez un peu de graines dessus. Vous trempez vos sushis dedans. Et voilà, vous les roulez dans le sésame. C'est pas facile parce qu'ils se cassent un peu vu qu'ils sont pas tenus par l'algue. Et voilà les amis, on a préparé nos petits sushis de différentes formes et de différents goûts. Donc on a des makis et des sushis. Vous voyez, c'est très simple à réaliser avec ou sans appareil. Et maintenant on va passer à la dégustation. Donc je vais goûter un basique. Ils sont vraiment très bons. Vous pouvez l'assaisonner comme vous voulez. Avec la petite sauce qu'on retrouve dans les restaurants asiatiques, c'est encore meilleur. Vous pouvez retrouver cette sauce juste après dans mon outro. Une sauce très facile à réaliser à base de sucre, de miel, de vinaigre, de moutarde et d'huile. Dites-moi en commentaire à quel goût vous préférez. Laissez un pouce bleu si vous aimez les sushis et si les recettes vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo encore dédiée au Japon. Donc j'espère que cette première vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Enjoy! Pour la recette, il vous faut de l'huile de tournesol, du miel, du sucre, de la moutarde et du vinaigre blanc. Commencez par 3 cuillères à soupe de sucre, 1 cuillère et demie de moutarde, 1 cuillère à café de sel et 3 cuillères à soupe de vinaigre. Mélangez le tout. Ajoutez 1 cuillère à soupe de miel. Mélangez bien. Et enfin, ajoutez l'équivalent d'un petit bol d'huile. Goûtez si l'assaisonnement vous convient, dans quel cas vous pouvez rajouter l'ingrédient qui vous paraît manquant. Et voilà, la sauce est terminée, j'espère que ça vous plaira. Et sur ce, bon appétit!